C'est Ludovic Deblois, le fondateur de Sun Partner, Sun comme le soleil. Bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour. Il paraît qu'il y a une belle innovation, racontez-nous. Écoutez, oui, Sun Partner Technologies a développé ce qu'on appelle des vitres photovoltaïques. C'est-à-dire que les panneaux solaires traditionnels que vous connaissez, qui sont opaques et qui sont posés sur nos toitures, eh bien, nous avons réussi à les rendre transparents. Et donc on peut les appliquer à la fois sur des vitres ou sur des façades, mais aussi sur de nombreux objets du quotidien. Alors ça paraît juste génial. Mais oui. Qui êtes-vous et comment avez-vous trouvé et financé en étant jeune cette initiative et cette innovation? Racontez-nous. Là, on vous dit que vous avez une innovation qui vous ouvre des marchés mondiaux. Gigantesques. Enfin, alors dites-nous. Oui, tout à fait. Moi, je suis un ingénieur de formation et après mes études d'ingénieur, j'ai passé quelques années dans le domaine de l'industrie automobile et puis les télécoms. Et dans le cadre de mon activité des télécoms, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie solaire, parce qu'on installait des centres de télécommunications dans des zones sans énergie. Oui. Et c'était à l'époque où on commençait à voir les panneaux solaires en toiture avec cette politique de rachat de l'électricité. Absolument. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive avec une technologie innovante qui permette d'intégrer l'énergie solaire partout où on le peut. Non pas pour réinjecter sur le réseau, mais pour avoir des business models qui sont liés à des applications d'autonomie d'énergie. Et donc, on a commencé à développer cette technologie avec un associé qui est astrophysicien. Oui, où va-t-on chercher la compétence pour... Parce que l'idée est tellement lumineuse et tellement évidente que la réaliser doit l'être absolument pas du tout. Bah oui, on a commencé vraiment dans un atelier au tout départ, et puis... Il y a combien de temps? Il y a 8 ans maintenant. Ah, 8 ans quand même. Voilà, oui. Ouais. Donc ça me rassure, il faut un peu de temps. Ça a pris quelques années. On est allé ensuite chercher des ingénieurs et des chercheurs du CEA, de tout l'écosystème. Nous sommes basés près d'Aix-en-Provence, donc il y a tout un écosystème de la microélectronique avec ST Micro, Gemalto, etc. Oui. Et ensuite, il a fallu, comme beaucoup de startups de technologie, lever des fonds. J'imagine que sur un tel projet, on en trouve. Oui, nous avons levé près de 50 millions d'euros depuis la création. Ah oui, bravo. Et donc notamment pour financer au départ des capex, parce que il y avait énormément d'équipements à acheter. C'est comme en plus c'est comme dans les laboratoires à la médecine, il faut beaucoup de temps avant que l'innovation trouve son marché et rembourse l'investissement. Ouais, tout à fait. Surtout que en fait on adresse des marchés qui sont complètement différents. Vous avez le consumer électronique avec des montres connectées ou des smartphones. Vous avez le transport avec l'automobile ou l'aéronautique. Et puis vous vouliez adresser tous ces marchés en même temps? Alors non, on va pas adresser tous ces marchés en même temps. Nous sommes concentrés d'abord sur le bâtiment et sur les montres connectées. Et puis ensuite, on ira sur les autres marchés. Et puis, nous allons pas nous développer avec les mêmes business models sur tous les marchés. Sur le bâtiment, on a décidé de fabriquer en France, donc de lancer une unité de fabrication de vitrage photovoltaïque. Vous fabriquez le vitrage ou bien fabriquez ce que l'on va mettre sur le vitrage existant, en fait? Alors, nous, en fait, ce que l'on achète, on achète du matériau photovoltaïque et on le rend transparent. Et ensuite, on vend du vitrage. Et donc, parfois on vend la vitre toute seule et parfois on vend une solution complète qui intègre une vitre avec des objets connectés, avec une vitre opacifiante. Parce que en deux mots, le marché du bâtiment... Aujourd'hui, vous avez une première tendance qui est de rendre les bâtiments à énergie positive. Il y a des réglementations qui arrivent en 2020 qui obligent tout bâtiment à être à énergie passive. Ce qu'on appelle tout nouveau bâtiment, exactement. Et puis l'autre chose, c'est que pour rendre ces bâtiments autonomes, il n'y a pas 36 solutions. Soit on réduit la consommation d'énergie, et là on a ce qu'on appelle des vitres opacifiantes qui arrivent sur le marché, qui permettent donc de bloquer les rayons du soleil dans les bâtiments. Mais ces vitres, elles sont aujourd'hui avec des câbles et connectées au réseau électrique du bâtiment. Et donc nous les rendons complètement autonomes. Nous rajoutons des objets connectés pour avoir des informations sur l'ouverture de la fenêtre, sur l'infraction éventuelle, sur la présence de personnes dans la pièce. Et donc nous la rendons complètement autonome. Ça c'est la première chose. Et là le business model est assez simple. En fait, une vitre opacifiante comme ça permet de réduire jusqu'à 30% la consommation d'énergie liée à la climatisation. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour aller vers des bâtiments à énergie passive, mettre des panneaux solaires en toiture ne suffit pas. Il faut produire de l'énergie aussi sur les façades. Et donc là, l'architecte, il n'a pas envie d'avoir des panneaux solaires opaques sur une façade. Et donc là, on en arrive avec à la fois des panneaux solaires sur les vitres et à la fois des panneaux solaires sur les très façades. Rapidement, parce que le temps est déjà passé très vite, c'est absolument passionnant, il faudrait même qu'on soit beaucoup plus longuement. Est-ce que ça marche déjà? Est-ce que c'est commercialisé? Est-ce que tout ça fonctionne? Est-ce que là on rêve encore ou c'est une vraie réalité? Non, c'est une vraie réalité. On a un premier partenaire qui est Vinci Construction, avec lequel on a lancé une fenêtre opacifiante autonome en novembre. Nous prenons les premières commandes et les livraisons se feront dès l'été prochain. Ok. Combien de salariés aujourd'hui? 70 personnes et nous en recrutons 45 cette année. Et puis parlez-nous juste 2 secondes du second marché qui fait rêver tout le monde, c'est-à-dire un smartphone avec une vitre qui
qui produit de l'électricité, on n'aurait plus besoin de chargeurs, ce serait génial. Oui, alors, on aura encore besoin de chargeurs parce que malheureusement, les écrans, les smartphones consomment beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, c'est que vous le mettez 3 minutes au soleil et vous avez 1 minute de communication. Ce qui est déjà un premier plus quand vous êtes en montagne et que vous avez plus d'énergie, vous pouvez compenser ce besoin. L'idée, à terme, c'est de rendre complètement autonomes les écrans. Les écrans qui pèsent beaucoup dans la puissance nécessaire des smartphones. Et là, il y a une vraie tendance à aller vers des écrans basse consommation. Le marché est mondial, bien sûr. Alors le marché est mondial et la première application que l'on lance, c'est les montres connectées. Et ça y est, on a lancé une première montre au CIS à Las Vegas. Et allez, je laisse juste des technologies concurrentes ou pas Yves, je voudrais juste laisser à Sébastien Burlet, l'ingénieur, notre invité, une question parce que je sens qu'il brûle d'en poser une. Est-ce qu'il y a un marché pour les particuliers, par exemple? Oui, alors on prévoit dès septembre de proposer un produit donc de fenêtre intelligente autonome pour les particuliers. Pour le résidentiel, vous avez une baie vitrée en plein sud, eh bien elle sera opacifiante et autonome dans l'avenir. Et question à Damien Guermont-Pré tout aussi rapide, investisseur Damien Guermont-Pré, est-ce que vous investissez dans cette start-up? Non, mais trop tard. Les 50 millions sont énormes. Le brevet, en matière de brevet, là, les Chinois arrivent, comment ça se passe? Alors, première chose, on a plus de 150 brevets, donc on dépose énormément de brevets dans notre société. Il y a 3 personnes à temps plein qui font que ça. 3 personnes à temps plein sur les brevets. Et en parallèle, notre stratégie, eh bien, c'est d'aller aussi en partenariat en dehors de l'Europe sous forme de joint venture. Et donc en Chine, on ira avec des partenaires chinois. Eh ben, il est évident qu'on entendra parler de Sun Partner dans les années qui viennent. Je vois Sébastien qui fait du Donald Trump. Il dit bravo avec le pouce. Merci à vous. Ça vaut la carte à puce. Très belle aventure, Ludovic Deblois. Bien évidemment, merci et bonne chance pour toutes ces magnifiques nouvelles réalisations à venir.